Allô, ici Lily Wynne, physiothérapeute. Et Dr Marie-Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, Votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. alors que tu sois au repos ou en entraînement. Bonne écoute! Est-ce qu'on doit commencer le sport très précocement pour pouvoir devenir professionnel? Et est-ce finir son parcours scolaire est important dans le but d'avoir une carrière d'athlète professionnel? Pour répondre à la question, aujourd'hui, on reçoit sur le sideline Éric Manfumbi, un ancien joueur de soccer qui a fait sa formation comme boursier à l'Université de Boston et qui a été recruté par l'Impact de Montréal à son retour. Donc aujourd'hui, on va parler de son parcours vraiment intéressant et faire ressortir des points clés pour l'entraînement chez les jeunes. Donc, on va commencer avec la question qui tue, dans le fond. Éric, est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé à jouer au soccer? Bon, merci de m'avoir reçu. Alors, j'ai commencé au soccer dans une équipe, je dirais à l'âge de 13 ans. Mais j'avais déjà côtoyé le soccer plus jeune. Mon père, c'était un fan de soccer. Mais j'ai jamais été dans une équipe. Côtoyer, tu veux dire, t'écoutais le soccer à la télé? Oui, dans le fond, lors des Coupes du Monde seulement. Ah ouais, OK. Mais j'écoutais pas plus que ça. Là, il perdait la tête là, lorsque c'était la Coupe du Monde, Okay. le Brésil, les grosses équipes qu'on connaît généralement, pour les qu'on fait comme beaucoup d'accomplissements historiques là, pour le nombre de Coupes du Monde gagnées. Mais à part de ça, il avait essayé de m'amener dans des matchs, puis je trouvais ça extrêmement plate. Fait qu'il avait arrêté de m'y amener. OK. Mais c'est ça. Puis ça a été... j'ai commencé pour la première fois dans une équipe. Peut-être je devais avoir 9 ans. Je suis resté là comme pour un mois. Je jouais sur le banc. J'étais pas trop bon. Puis that's it. Fait que grosso modo, on dit que tu as commencé le soccer à 13 ans. Oui. 13 ans, c'est tard. Hein? Nous, on voit souvent des jeunes, puis 13 ans, là, c'est comme... Ben nous, on voit souvent déjà des équipes de soccer de formées à partir de l'âge de 4-5 ans, des petits clubs déjà de fait. Puis toi, le fait que tu as commencé à 13 ans, c'est quand même hors du commun de ce qu'on voit d'habitude dans nos cliniques. Hors là. du commun. Ouais. Puis je pense ce qui est cool, c'est que tu t'es quand même rendu à un niveau professionnel. Puis je pense que c'est ça qu'on veut vraiment faire ressortir aujourd'hui. Ça a été quoi ton parcours exactement pour, malgré que tu as commencé à un âge un peu plus tardif, disons, le soccer, qu'est-ce que tu as fait avant ça pour te rendre là? Ouais, ma mère, elle croyait beaucoup au sport, bougeait beaucoup. Donc, depuis que j'étais petit, elle nous faisait faire des exercices, que c'était la corde à sauter. Elle poussait un petit peu ce côté-là. À part ça, moi, personnellement aussi, j'étais une personne un petit garçon qui bougeait beaucoup. J'étais pas mal turbulent. Puis, ce dont je me rappelle, c'est qu'à chaque fois que je voyais une émission où il y avait de l'activité physique à faire, on dirait que ça devenait un modèle à suivre. Puis, c'était pas nécessairement au sport. Ça pourrait être Rambo qui est en train de... ou Jackie Chan là, qui est en train de se battre. Puis j'essayais toujours d'imiter ce qu'il faisait. Rambo, il allait essayer d'escalader une montagne folle. Fait que là, moi, j'allais essayer de me prendre aussi une montagne, entre guillemets, puis j'essayais de le faire. Sans arrêt, je sentais que j'avais comme un genre d'appel pour ça. Et t'étais-tu inscrit plus jeune dans des équipes de sport ou c'était vraiment comme... tu explorais tout seul avec ton vélo, avec ce que tu pouvais trouver sous la main? Non, c'était entièrement récréatif. On ne m'a jamais poussé dans une équipe. Puis, la seule affaire, c'est que je sentais toujours que j'étais capable de faire partie de l'équipe. C'est comme ça que je voyais les personnes qui pratiquaient le sport. Puis, j'avais l'impression que je pouvais le faire. Puis c'était un peu bizarre comme feeling, mais on dirait que j'arrivais pas à voir comme c'est trop dur. On dirait ouais, je pense que je suis capable de le faire. Fait que même quand je voyais les Olympiques avec les gymnastes, puis ça c'était gymnaste féminin, là j'allais essayer de refaire ça. Puis tu sais, même si c'était sur de l'asphalte, je me blessais un peu. mais tu sais, comme ça, j'ai fait le handstand sans personne. Après, j'ai commencé littéralement à faire des pirouettes, tu sais, des saltos complets. J'allais voir des compétitions de natation. Tu sais, il y avait Annie Pelletier, je pense.
En tout cas, puis là, je m'en allais au plongeoir, puis j'essayais de faire ça, mais au début, je tombais sur le dos, mais tu sais, ou sur le ventre. Puis après, à un moment donné, j'étais capable de faire 3 mètres des figures sans problème. Là. Fait que tu as appris ça tout par toi-même, à faire Ouais. un handstand pour un petit garçon. Tu avais quel âge quand tu avais réussi à faire ces choses-là par toi-même? Tout ça? Lorsque j'ai vu les premiers Olympiques, ou c'était pas nécessairement les Olympiques, mais c'était comme une compétition, OK. je devais avoir aux alentours de comme pas loin de 9 ans, OK. 9 ans, 8 ans. Puis c'est ça, j'ai... Mais j'arrivais pas. Je pense que ma mère, justement, elle disait ah, c'est assez, tu sais, t'en as fait pas mal. Elle me trouvait aussi bon. Tu sais, par exemple, on allait faire de la corde à sauter. Ouais. Fait qu'on allait voir on allait dans un anniversaire, puis il y avait la corde à sauter, puis il fallait que tout le monde saute Fait son jusqu'à ce tour, qu'il là. poigne la corde. Puis j'arrêtais pas. Fait qu'on répétait l'alphabet, puis après on disait juste de sortir. Mais c'est des affaires comme ça qui arrivaient, mais tu sais, même si c'était des affaires comme le ballon chasseur, c'était aussi la même chose. J'éliminais tout le monde. Ou, tu sais, Fait que grosso modo, moi, ce que je retiens, c'est que dans le fond, tu n'étais pas un petit garçon sédentaire. Tu n'étais pas toujours assis, Pas du puis tout. tu étais plus le contraire, toujours en train de bouger, en train de développer des nouvelles aptitudes. Par toi-même, oui, mais tu étais toujours en mouvement, c'est oui, ça? oui. Je pense que ça, c'est une des premières choses qu'il faut retenir. Tu sais, c'est vraiment le concept de jeu libre et d'explorer différentes techniques là, un peu par soi-même. Ça, c'est vrai avec le jeu libre. Parce que là, c'était tu sais, les sacs de patates, les courses avec les sacs de patates. Ouais. ensemble. Mais je pouvais faire ça, puis j'avais vraiment du fun à faire ça. Fait que peu importe s'il s'agissait de faire ça ou du volleyball, basket, je comprenais pas nécessairement les règles, mais ça allait me chercher, puis on dirait que j'avais un sentiment... T'aimais vais pas bouger. dire... Ouais, c'est ça. Mais ça, Juste ça bouger vient tout court. à notre prochain concept, en fait. On comprend que tu étais un petit gars actif, tu as dit que tu étais turbulent. L'école, comment ça se passait de ton côté? OK. L'école, mes parents ont toujours été après moi, mais depuis que j'étais petit, j'aimais pas ça. Je me rappelle, j'aimais la maternelle, la garderie, c'était le fun. J'ai des beaux souvenirs. Ah ouais, tu te Maternelle aussi. souviens de ta garderie? Ouais, je me rappelle, Oh my je me rappelle ma prof, elle était vraiment bien. Ben, peut-être que je parlais OK. tout le temps d'elle aussi quand je revenais à la maison. Puis maternelle aussi, je pense que c'est parce que c'était des chants. Puis OK. on était tout le temps heureux. Il me semble qu'on s'amusait tout le temps. Puis après, on est arrivé en première année, puis waouh, ça a été un choc pour moi. Là. On se range en rang, on ne chante plus, tu as signé à ton desk. Là. Puis je me rappelle, là, j'ai jamais aimé l'école. Comme juste là, c'est jamais parti, ça. Donc, toi, tu aimais les cours d'éducation physique puis la récréation? Excepté ça. Fait que, Parce que c'était moins structuré versus une classe où tu devais t'asseoir à Exact. un endroit puis écouter pendant Voilà. 1 heure Voilà, de c'est temps. Ouais. exactement ça. Puis- Fait que la récréation, je comprenais pas pourquoi ça finissait plus tôt, je comprenais pas pourquoi OK. on en avait plus. Puis juste l'idée de m'amuser, fait que je demandais à mes parents de me déposer plus tôt pour qu'on puisse s'amuser plus tôt. J'étais un petit peu... Tu sais, ça m'énervait quand mes parents venaient me chercher direct après l'école parce que je pouvais pas m'amuser encore un dernier coup. Fait que, mais en réalité, c'était pas ça qui était comme mis de l'avant, là. C'était plus vraiment études L'école. académiques. Ouais, c'est ça, Puis est-ce que l'école. tu crois que c'était moins pire, mettons, que tu fasses ta récréation puis qu'après les cours, mettons, après la récréation, tu te sentais mieux ou... Définitivement. Ouais, Ça, OK. je me sentais mieux versus qu'il n'y en aurait pas du tout. Ça faisait vraiment une grosse différence. On dirait qu'à un moment donné, je saturais, là, Ouais. j'étais plus capable. Mais ça restait assez tard. C'est bon. Puis maintenant que tu es rendu comme à l'âge adulte, puis que tu regardes en arrière, comment tu considères... Est-ce que tu considères que l'école, c'est important, même si dans ta tête, tu veux devenir un athlète professionnel? Est-ce que tu penses que... Est-ce que c'est le genre de choses que tu encouragerais un petit à continuer? Ou comment tu vois l'école maintenant, là, Ben, c'est sûr que là, à revenir en arrière, puis même au fait, là, pour un conseil, je le fais tout le temps, l'école, c'est un must. Pas juste parce qu'on demande tu sais, d'apprendre, mais quand j'ai gradué de l'université en génie, là, j'avais pas remarqué toute la pression que j'avais, comme qui venait de part et d'autre. Fait une fois que j'ai gradué, j'ai remarqué qu'il y avait comme une pression qui était partie. Tu sais, c'est comme si tout le monde te demande te pousse à le faire. Même au fait des amis, aussi, tout le monde est comme dans cette roue-là.
Puis j'ai remarqué non seulement que je me sentais mieux, parce que ça, une fois qu'on dirait que c'était fait, on dirait que mon contrat était terminé vis-à-vis de l'école, mais également les portes que ça m'a ouvertes, parce que sans l'école, je ne serais pas arrivé à finir les tests d'entrée universitaire américains, j'aurais pas pu rentrer dans la NCAA. Donc juste ça en tant que tel, pour cette raison-là, je le pousserais beaucoup. Je pense que j'avais trop un regard qui était plus européen, où les personnes arrêtent tôt l'école pour se concentrer à un sport qu'ils aiment pour devenir professionnels. Mais puisqu'ici, dans un cadre nord-américain, on a cette option-là de faire les deux, que je ne connaissais pas à l'époque, il n'y avait pas de sport-études, tout ça, fait que ça a été vraiment comme une chance que j'ai continué à l'école. Puis je connais au moins une personne qui avait lâché l'école, mais qui était très, très, très bon au soccer. Puis qu'il n'a pas pu continuer à cause de ça, donc c'est resté quand même dans ma tête. Là, ouais. Fait que l'école t'a quand même ouvert beaucoup de portes là, pour te rendre un peu plus loin dans ta carrière, un peu plus élite. Ouais. Ben, même à travers mon cursus d'école, le cégep, ça n'a pas donné grand-chose, mais tu sais, on dirait que ça m'ouvrait toujours des portes que le soccer, à un moment donné, il pouvait pas ouvrir, dans le fond. OK. Donc, même si tu étais un garçon qui n'aimait pas vraiment l'école, tu as l'impression que ça t'a vraiment aidé de continuer puis d'avoir tes parents qui étaient autour de toi, qui t'encourageaient. Ouais. C'est ça qui a fait en sorte que tu as pu aller vraiment à ton maximum au niveau du soccer. Exactement. En plus que j'ai regardé, j'ai des amis aussi qui étaient comme moi. Mm-hmm. Puis eux aussi, bon, ils sont allés à la NCAA. Mais j'ai remarqué qu'il y en a qui, peut-être pour une raison qu'eux-mêmes ils ignorent, ils n'étaient pas du tout dans le cursus académique. Mais plus tard dans leur vie, je ne sais pas pourquoi, là, ils ont commencé à changer leur manière de voir l'école, de voir la profession, de voir le travail. Puis il y en a qui ont continué des études d'actuaires, qui se sont rendus très, très loin. Mais s'ils avaient peut-être arrêté, ça n'allait pas donner la même chose. En même temps, je suis conscient qu'on est quand même... Il y a beaucoup de chances qui sont données ici, là, qui mettent beaucoup. Ça ne marche pas au secondaire. Tu peux aller au cégep, ça ne marche pas au cégep. On peut te redonner encore une chance à l'université. Bon, en tout cas. Fait que, gros tant mieux là, pour moi. Dans ton expérience, là, on parle souvent qu'à l'université aux États-Unis, il y a beaucoup d'athlètes qui rentrent dans des programmes aux États-Unis parce qu'ils sont bons. Puis on les garde, puis on veut les avoir dans les équipes. Est-ce que ça se passe au Québec, par exemple, au cégep? Ou même à l'université, est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui puissent aller à l'école juste parce qu'ils sont bons au niveau athlétique? Définitivement. On dirait que tu as un exemple à nous donner. Ben, moi, lorsque j'étais... moi, je suis rentré au cégep. En tout cas, je suis rentré à Brébeuf. Je suis rentré en sciences pures. Puis, je savais que je n'aimais pas l'école, mais là, c'était la première fois que mes parents n'étaient pas là. Moi, quand je suis arrivé au cégep, j'avais 15 ans. Fait que pour la première fois, mes parents ne pouvaient plus vérifier les devoirs. Ils ne savaient plus vraiment c'était quoi mon horaire. Puis là, c'était comme chute libre d'un point de vue académique, mais pour moi, c'était comme je me sentais bien. Puis l'idée, c'était toujours d'aller pouvoir parler à des amis, aller au cinéma. Tu sais, la vie sociale était cool. Je pouvais m'entraîner au soccer aussi si je le désirais moi-même. Donc, ça a été quand même de belles années, malgré que, tu sais, j'ai pas arrêté d'aller. C'était vraiment une chute libre, Brébeuf, Édouard, Champlain, Dawson, jusqu'à ce qu'aucun autre cégep puisse m'accepter. Et c'est grâce au soccer, c'est grâce à ça que je suis revenu. Il y avait le cégep Saint-Laurent qui était... Le coach voulait aller au championnat canadien, en tout cas se rendre assez loin. On avait, en tout cas, je pense que c'était un joueur qui avait entendu qu'on cherchait une école. Il y avait moi puis un de mes amis qui était exactement dans la même situation que moi. Puis, lorsqu'il nous l'a demandé, j'ai dit, c'est sûr qu'on ne rentre pas. Là, il a dit, ouais, mais prenez un programme poche. J'ai dit, même eux, ils ne vont pas me prendre. Et nous deux, on s'est présentés. Moi, je m'étais présenté, je pense, le premier, là, mais on s'est présenté au Registrar's Office là, pour s'inscrire. Dès qu'ils ont vu notre bulletin, parce qu'on a fait, dans le fond, les 3 tours du SRAM. OK, ouais. Puis, c'est comme si on se revenait en 4e tour, si on voulait. Ils nous ont dit qu'on n'a aucune chance. On leur a demandé ce qu'il y a un programme, peu importe, je sais pas, une technique, n'importe quoi. Ils ont dit non, oubliez ça. Je vois pas comment on pourrait vous accepter. On a reparlé au coach. On nous a fait revenir dans la même semaine avec la même personne. Là. Puis, elle nous a pris notre dossier, puis c'était bienvenu au Cégep Saint-Laurent.
Donc, c'est Donc, ça a ça, aidé, donc, ça peut arriver ici aussi, mais définitivement. je pense qu'il faut quand même retenir que c'est pas la voie à suivre. L'idéal, c'est probablement de réussir du premier coup dans notre cégep Ouais. sans trop compter là-dessus. Là. Et puis cette fois-là, est-ce que c'était comme un wake-up call pour toi? Parce que tu as quand même eu une bourse de la NCA. Là. Je pense pas que tu as eu une bourse en pochant l'école, si on peut le dire. Ben, pour le cégep, on dirait que le cégep, c'était juste un coin où je rencontrais du monde. Ouais. Puis ça a toujours été ça. Mais une fois que j'ai eu la chance d'arriver à l'Université de Boston, on dirait que c'était vraiment un redemption. Là. Puis j'ai remarqué que toutes les personnes qui avaient quand même bien fait, en tout cas, je parle aussi de mes amis et d'autres personnes aussi que j'ai connues plus tard, toutes les personnes qui avaient quand même pris l'école au sérieux, tu sais, juste qui faisaient ce qu'il fallait faire, ils sont tous passés à travers l'université sans aucun problème. Les personnes qui boitaient, là, ça veut dire qui ont eu des problèmes depuis le primaire, puis qui traînaient de la patte tout le secondaire, c'est des genres de personnes que je voyais à l'NCA qui n'arrivaient pas du tout à graduer. Là. On essayait, ça je l'ai vu, fait que c'était des personnes qui allaient, on sait qu'ils ne peuvent pas. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaie de le faire naviguer, prendre des cours à option, mettons que la personne venait de France. Ben là, on allait lui dire, prends un cours de français 1, juste pour avoir comme une note, pour avoir ton crédit, pour continuer à passer à travers. Fait qu'il y avait quand même pas mal d'astuces. Parce que, tu sais, une fois qu'on arrive là-bas, c'était très impressionnant. Ça m'a peut-être aidé parce que, premièrement, j'étais à l'université. Deuxièmement, j'étais dans le programme que je voulais faire, qui était génie électrique. Puis troisièmement, c'était comme une équipe professionnelle, carrément. Là. Il y avait des gens qui prenaient soin de nos vêtements. Au niveau des pratiques, c'était de l'équipement de pro qu'on avait. On avait comme 5 coachs en staff en tout temps qui étaient là. On avait, en pré-saison, c'était 3 pratiques par jour pour les comme 7-8 premiers jours. Puis sinon, on se voyait 6 fois par semaine. Fait que tout ça, ça nous boostait. Plus on avait un genre d'API, un genre d'orientateur là, académique qui était attitré juste pour nous, qui nous suivait pas à pas, qui allait voir les professeurs, s'assurer que même si les examens n'étaient même pas des fois encore donnés, et il a l'air de quoi? Est-ce qu'il est présent? Est-ce que tu penses que... Donc, quand tu vois tout ce support-là, une personne qui aime l'école moindrement, c'est sûr qu'elle va y passer, mais une personne qui souffre, ces personnes-là les aidaient à juste rester éligible pour pouvoir revenir l'année prochaine jouer. Fait que tu avais comme un bon système de support. Très bon. À l'université. Au cégep, il n'y a pas de... Ça n'existe pas en ce moment. Zéro. Puis... Ben, peut-être que ça existe maintenant. C'est ça. quand même Peut-être, un petit bout. Là. Peut-être, oui. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait même pas de sport-études. Oui, c'est ça. On était laissés à nous-mêmes. Puis même quand on allait faire le test SAT, moi, je ne savais même pas c'était quoi. C'est SAT, c'est SAT. Là, moi, je lisais ça. Même pas ça. Je viens faire le ça. Puis ça a été comme aucun accompagnement là-dessus. On ne savait pas. Ça a été une lecture de pamphlets de 3-4 pages pour essayer de nous préparer. On pensait que ça allait être des... Moi, je suis rentré là pensant qu'il allait avoir probablement comme une dizaine de questions, puis qu'on allait partir. Puis finalement, je me suis assis pendant 3 heures, lâché votre stylo. Et... Vraiment, ça a été à ce moment-là, pas le soccer, c'était vraiment l'académie qui m'a aidé. Mais en tout cas, ça avait l'air vraiment assez incroyable là, à l'Université de Boston, la formation, ce qui entourait le programme athlétique. On n'a pas beaucoup parlé de quand tu as commencé, dans le fond, parce que je rappelle que tu as commencé à 13 ans, le soccer. Donc, comment ça s'est passé comme la première fois que tu es allé dans une équipe? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont inscrit? Est-ce que c'est toi qui as décidé de t'inscrire? Est-ce que c'est toi qui payais pour tes choses? Parce que tu étais rendu quand même à 13 ans. Là. Tout le monde qui nous écoute vont dire, mais voyons donc! Ben, dans le fond, à un moment donné, je savais que mes parents n'allaient pas m'aider. Et eux, ils ne voulaient pas que je suive cette voie-là. Ils ne voulaient pas que tu rentres dans une équipe de soccer. Eux, dans leur tête, ils pensaient que si je rentrais dans une équipe, j'allais arriver professionnel, j'allais lâcher l'école. Ah, OK, dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, et évidemment, j'allais avoir une blessure et ma vie allait être finie. C'est comme ça qu'ils le voyaient. Fait qu'ils disaient, non, pousse, tu le feras plus tard, pousse, tu le feras plus tard. Mais là, j'étais rendu à 13 ans. Puis, une personne m'avait parlé des débuts de saison pour une équipe de mon âge qui commençait. J'y suis allé, je m'y suis présenté.
Puis j'ai vu que le niveau était... Il y a une différence entre regarder les choses à la télé. Là, j'étais dans le live, j'étais pas capable de contrôler une balle, je savais pas tirer, faire une passe, je savais pas comment le faire. C'était presque... Comment je peux dire ça? C'était un petit peu humiliant dans le sens où des fois... il y avait des fois un show qu'on allait faire avec toute l'équipe où un joueur se lève avec un ballon et montre ce qu'il peut faire. Donc, une chance, j'étais pas le premier, mais là, j'ai vu les premiers joueurs qui se présentaient, qui jonglaient. Il y en a d'autres qui faisaient des choses encore plus secs que le gars d'avant, puis ça n'arrêtait pas. Là, j'étais à un moment donné, ça va être mon tour. J'étais comme, man, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas tirer. Tu as fait un handstand. Un salto. Fait que là, tu sais, puis ils ramassaient le ballon avec leurs pieds, le levaient dans les airs, tu sais. Ouais. Moi, normalement, je mettais mon ballon sur mon pied, puis tu sais, je commençais à jongler à partir de là. Donc là, je me présente avec le ballon, je dis, je vais essayer au moins d'en faire 4, tu sais, je me mets ça comme objectif. Parce que, en même temps, je me sentais blessé, je me sentais vraiment comme chanceux d'être là. Finalement, je suis dans une équipe, fait que le côté humiliant, ça pouvait paraître, mais j'étais tellement content d'être là, fait que j'ai dit, mets-toi 4, puis fais-en 4 bonnes. Puis j'ai pas réussi à en faire 2. OK. Puis tu sais, à un moment donné, le coach a dit, OK, c'est correct, tu peux te rasseoir. Mais il voyait que je voulais, j'ai pas réussi à en faire 2. Mais il avait dit qu'il allait prendre 16 joueurs. On était plusieurs qui se présentaient là. Puis il y avait des joueurs qui étaient là l'année d'avant. Pour moi, dans ma tête, j'allais pas les remplacer. Je trouvais que tout le monde était bon. Littéralement, là, je trouvais que j'étais peut-être le dernier. Mais encore, j'avais cette manière de voir. J'étais comme, ah man, je pense que je vais être capable de faire ça. Je pense que je vais être capable de faire ça. Puis éventuellement, il a ramassé... il a pris 16 joueurs. Et il m'a pris en 17e. Il a dit, il y a quelque chose avec toi. Normalement, j'ai jamais fait ça, mais il y a quelque chose avec lui. Il lâche pas. Est-ce que tu as fait là. quelque chose pour, tu sais, comme après cette première pratique-là, est-ce que toi, tu es retourné chez toi puis tu as commencé à être super intense sur les pratiques personnelles? Ou... Ben, ce que j'ai fait après cette pratique-là, j'ai dit, il y a d'autres pratiques. Parce que j'étais comme... Je suis né en décembre, fait que je faisais partie de 2 groupes d'âge. Fait que là, j'ai dit, si je pratique plus, je vais y arriver. Fait que j'étais rendu à pratiquer l'équipe au-dessus, l'équipe en dessous. Puis, ce qui se passait, c'est que j'étais en train de me brûler sans le savoir. Tu sais, je faisais comme 3 pratiques d'affilée. J'avais des crampes. Mais je me dis, je vais mieux comprendre, Puis, éventuellement, quand j'ai fait l'équipe, je ne pouvais pas dire que c'était à cause de ça, mais peut-être ils savaient ce que je faisais. Parce que tu sais, pas, c'est un monde qui était petit. Puis c'est peut-être pour ça qu'il m'a pris. Dans le fond, je ne l'ai jamais vraiment su. Mais une fois que la saison a débuté, je sais pas, je comptais. Puis jusqu'à terminer meilleur buteur de l'année. Dans cette même première saison-là? Dans cette même première saison-là, tu sais. Fait que quand je regardais ça, je me disais, mais ça se peut pas, ça se peut pas. T'sais, à chaque match, parce que j'ai commencé sur le banc avant d'avoir ma place de partant. Mais à un moment donné, j'étais rendu vraiment confiant du fait que, écoute, mets-moi sur le terrain, je vais aller compter. Puis je sais pas comment, on dirait que, je sais pas, moi, les astres étaient alignés au début, c'est ce que je me disais, mais après, à chaque match, c'est comment ça se fait que je compte, Puis là, je me rends compte, on rencontrait des fois les équipes 2 fois, voire des fois 3 fois si c'était dans un tournoi. Puis il y avait d'autres personnes qui savaient que j'étais comme, si tu veux, un gars qui comptait. Fait ça m'a pris un peu de temps à réaliser ça, mais au fait, dans le fond, c'est que je commençais à m'améliorer. Puis, la jonglerie s'est améliorée éventuellement. Est-ce que tu as l'impression que toutes les qualités athlétiques que tu avais développées plus jeune te servaient à quelque chose? Oui, parce que, premièrement, pour une raison que je me blessais comme pas. Je comprends. Peut-être, je pouvais me fouler la cheville, là, mais ça m'arrivait peut-être 2 fois. Je rentrais dans des tacles qui étaient durs. Lorsqu'il y avait le beep test, je pense que je l'ai fini. Le beep test, je l'ai juste terminé. Puis c'était peut-être pas correct parce que j'ai dit au gars, il faut que je lui montre que... Je me rappelle que j'avais terminé le beep test. Puis soit je l'avais terminé, soit j'étais le dernier qui était en train de courir. Puis j'étais en train de me comporter comme tout était sous contrôle. T'sais. Puis une fois terminé, il m'a dit bravo. T'sais. Je m'en vais au vestiaire pour dire je vais aller aux toilettes. Puis j'ai hurlé, j'étais à bout de souffle. je pensais que j'allais mourir. J'étais tout seul. J'entendais mon cœur qui palpitait. Puis j'étais en train de hurler, mais il n'y avait personne qui m'entendait. Puis tu sais, je suis resté comme ça, comme peut-être pendant 5-8 minutes.
Puis après, je suis ressorti encore cool, tu sais, comme tout était Fait sous qu'on- contrôle. OK, tu as caché un peu ça, là. Ah non, c'était malade. Ouais. Mais c'est ça que je veux dire. Quand je suis arrivé à Boston, on était tellement monitorés. On avait des physios qui étaient toujours là. Une personne qui court de même, ils allaient le suivre par après. Tu pouvais pas aller te cacher dans la toilette pour récupérer. Ça, à tous les niveaux, tu sais, nous, quand on se blessait, ben, à la limite, tu viens pas au match. Ouais. Ouais, à la limite, tu vas aller t'asseoir au match si tu veux. Mais là-bas, quand tu te blesses, c'était quelque chose que je connaissais pas. Ben, tu te blesses, faut que tu... Ben, premièrement, il faut que tu reviennes le plus vite possible sur le terrain. Ouais. Donc, comme 2-3 fois par jour, tu vas voir le physio, tu sais, glace, chaud, froid, tout ce que tu pouvais, tout ce qu'ils avaient sous la main, il fallait que tu le fasses parce qu'ils ne te permettaient pas de faire les exercices Chez toi. chez toi. En fait, tu pouvais le Ouais. faire, mais ils s'assuraient que tu le faisais sur place, tu revenais sur place Stratégique. Pour bien le faire. pour bien le faire. Puis, lorsqu'il y avait la pratique, ben, tu devais te présenter à la pratique, ils te mettaient un bike. Ils essayaient de voir qu'est-ce que tu pouvais utiliser comme muscle, puis ils t'épuisaient là-dessus. Fait qu'au retour, pour le prochain match, une fois que tu étais prêt, je rentre sur la terrain, je dis, damn, je suis en forme, mon gars, je comprends pas ce que j'ai. Mais c'est parce que tout ce temps-là, ben, muscu, cardio, puis c'est quelque chose que je connaissais pas du tout ici. Là. Tu sais, nous, Quand tu c'était- étais justement au Québec là, avec tes coéquipiers, est-ce que tu en as vu des jeunes qui se sont blessés puis qui savaient soit pas quoi faire ou qui n'ont pas pu jamais revenir? Tout dans le fond, beaucoup. Mais on a été chanceux. Il y avait Patrice Bernier, en fait, dans le fond, j'étais dans son équipe. Puis il connaissait un physio. Je ne sais pas si c'était de l'équipe du Québec, je ne sais pas. Mais c'était un physio auquel il avait accès. Et puis, quand on avait un problème, on pouvait aller voir ce physio-là, Garou, en tout cas, shout out to him, s'il m'entend, mais c'est vraiment, tu sais, il était disponible, puis il pouvait nous donner des fois quelques conseils du taping, parce que sinon, on allait jouer sans rien, tu sais, on allait se réessayer, c'était un petit peu ça, là, en boîte. Vous étiez comme des guerriers. Exactement, exactement. Mais ça, c'était plus au cégep ou... Ça, quand c'était t'étais au lors de la secondaire? première équipe, là, à 13 ans, Ok, 14 que ans. t'avais déjà. Ouais, qu'on avait accès. Bon, en tout cas, qu'on avait accès. Ils nous le faisaient vraiment gratuitement. Ok. C'était vraiment cool. Mais une fois que... Mais je trouve pas quand même qu'on avait comme je trouve la connaissance de quoi faire en temps de blessure. Je pense qu'on le voyait Vous comme n'aviez t'as pas dit, autant de Maud. ressources comme Pas de quand t'étais ressources. à l'université. Là. Ouais, mais il y a ressources, c'est sûr, au point de vue des équipements. Ouais. Ressources au point de vue d'avoir accès aux professionnels de la santé qui peuvent nous aider, mais juste au niveau des connaissances. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai vu Garou la première fois, il me parlait de muscles de cuisse. Moi, pour moi, ça, c'était une cuisse, une jambe, un genou. Puis, tu sais, quand il a commencé à dire des mots comme malléole, hamstring, c'est quoi? Ça, on dirait que ça sortait de nulle part. Donc, tes connaissances de base, admettons, anatomiques, n'étaient pas là. Était nul. Et là, j'arrive à l'université de Boston, puis, je veux dire, tu dois savoir ça à chaque fois. Is it your hamstring? Tu sais, your knee? Is it here? Is it there? Puis, j'ai remarqué que ça a augmenté de beaucoup. Là. Puis, toutes les personnes aussi qui étaient dans probablement l'équipe du Québec, l'équipe nationale, c'est sûr aussi qu'ils avaient accès à plus de supervision de la part des physios de l'équipe. Mhm. Mais toi, tu as dit que, puis c'est quand même surprenant, là, avoir comme ton intensité quand tu as commencé. Tu t'es jamais vraiment blessé jusqu'à un certain niveau? Je me suis blessé à la fin. Dans le fond, je suis resté 4 ans à l'Université de Boston. Puis, il y a eu le repêchage. L'Impact, c'était semi-professionnel dans ce temps-là. Lors de ma dernière année, dernière ou fin de troisième, je ne me rappelle pas, il y avait le repêchage qui était fait. Puis je me suis tanné de jouer. Ah. Ouais, puis j'en avais terminé là, avec en tout cas, du moins avec l'équipe. Puis on dirait le soccer, ça me tentait plus de regarder le soccer. Fait que je me présentais au match, disant que le temps était long. On va dire qu'avant, c'était tout le temps court. J'avais une petite boisson sur le côté pour passer le temps plus vite. Ah, ouais, OK. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a expliqué ça ou y a-t-il comme des événements qui ont créé que justement tu as moins de motivation ou c'est... Faut dire que quand j'étais dans l'équipe, c'était vraiment l'équipe Boston, à Boston, la NCAA, c'était littéralement comme une famille. On mangeait ensemble, on se voyait 6 fois par jour, on partageait les cours, on était dans les dortoirs ou dans les appartements ensemble. Ouais. Puis,
Si on allait dans même quand on sortait dans un bar, c'était ensemble, ouais. tout le temps. Donc, quand je me suis ramassé... Ben, à un moment donné, il y avait des joueurs qu'on pensait qui fumaient, qui prenaient de la drogue, là, qui consommaient de la drogue. Et ils ont décidé de faire un test à toute l'équipe. Un test de antidopage, ouais. Et puis, ils ont dit, bon, ben voici votre cup, vous allez aller aux toilettes, puis, etc. Et ils ont dit, une fois que le test était terminé, ils avaient dit, bon, là, c'est fait, on est en train de faire les analyses. On ne va pas attendre les analyses. Dites déjà si vous avez consommé. Donc, toutes les personnes se sont levées. Il y avait une couple de gars quand même qui se sont levés. J'ai été étonné de voir ça. Mais ce que j'ai su, c'est que, au fait, on pensait que c'était moi avec une autre personne de mon équipe. Puis moi, je consomme pas. Puis ça m'a vraiment frappé. J'étais comme, mais these guys know me, ils me connaissent. J'ai dit, comment ça, vous allez penser? Puis, tu sais, moi, j'ai dit, mon truc il va être clair, là. Il n'y aura rien du tout, là. Ça va être... Puis, au final, ça a donné que c'était un faux test. C'était même pas vrai. Il n'y avait pas d'analyse. Fait que il y a des personnes qui ont dû quitter l'équipe. Une des personnes qui a dû quitter l'équipe, c'est parce qu'elle avait essayé de tricher. Elle s'était amené l'urine de quelqu'un d'autre, là. Okay. Excusez, mais en tout cas, finalement, mais sinon, d'autres personnes, ils ont eu peut-être je ne vais pas dire avis disciplinaire, mais en tout cas, ils se sont fait parler sérieusement. Peut-être c'était important de le faire, mais le fait qu'on pensait que c'était moi avec une autre personne, l'autre personne, je sais qu'il consommait, mais moi, ça m'a vraiment, vraiment choqué. C'est comme si tu avais été trahi par ta famille. Ouais, c'est vraiment comme ça que je me suis senti. Ils ne faisaient pas confiance, puis ils ne croyaient pas nécessairement en toi. Ouais, c'est ça. Puis je me suis dit, 3 ans, comme tous les jours, là. C'est comme, man, guys. Puis après ça, c'était vraiment fini. Tu as perdu ton intérêt. Puis... Totalement. J'ai arrêté de regarder le soccer carrément. Ça sonne intense, hein? Mais j'ai arrêté de regarder le soccer, j'ai arrêté de jouer, je pratiquais plus. Normalement, la journée qu'on était off, quand on pratiquait 6 fois semaine, des fois 7, là, mais la journée qu'on était off, j'allais moi-même pratiquer. Je me levais le matin tôt, je pratiquais le matin, je repratiquais le soir. Je me présente avant la pratique, peut-être comme 1 heure avant, pour commencer déjà à comme être dans le bain, pour que lorsque la pratique commence, je suis comme T'es prêt au combat, là, tu sais. Puis là, je me présentais comme juste à l'heure. J'avais hâte que ça finisse. Lorsque je sautais pour des ballons, je jouais défenseur à l'Université de Boston. On dirait que je sautais juste pour dire que je sautais. Et bizarrement, j'ai pogné tellement de blessures. J'étais étonné parce que des tacles que je faisais normalement, bien plus violents, maintenant, à chaque fois, j'avais comme je me suis foulé la cheville vraiment bad. J'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, je marchais. J'ai une fracture à la clavicule. Juste à sauter pour un ballon, c'était le plus léger saut que j'ai fait entre des gars. Puis quand je suis retombé au sol, j'ai comme senti de quoi. Et on dirait que je commençais à être fait en verre, au fait. Donc, tu as perdu la passion du soccer, la confiance de ton équipe. Donc, c'est comme si ta préparation mentale n'était plus là quand tu arrivais pour les games puis les entraînements. Oui, ben même en dehors des games, si par exemple on devait se rendre, on était à Boston, on devait se rendre à New York ou ailleurs, dans l'autobus, je m'amenais une petite bouteille d'alcool juste pour boire vite, dormir. Okay, clairement, t'étais pas prêt pour jouer, là. Non, j'étais fini, puis je jouais mal par exprès pour que j'aille sur le banc. Et on me laissait jouer, j'étais comme, man, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus jouer? Et ça a continué. Même une fois, j'étais blessé, fait que je pouvais pas commencer le match. Dans ma tête, je me disais que j'allais pas jouer. Et j'ai l'air, je viens juste à l'heure pour la pratique, j'ai l'air vraiment minimaliste, même en termes de préparation, j'ai pas l'air dedans. Puis là, il dit, Eric, ouais. Je suis comme, no way, man, j'ai pas envie de rentrer. Puis tu sais, je me suis encore blessé là. Je comprenais pas ce qui m'arrivait là. Puis est-ce que tes coachs t'en ont parlé? Tu sais, veux pas, un changement de comportement, si on veut le dire. Le coach, il voyait pas que tu étais moins motivé ou moins... Ils ont vu ça.
il m'avait posé des questions, mais on dirait que je me disais à quoi bon. Ouais, toi, pour toi, c'était fini. Dans ma tête, je me suis dit, ça fait 3 ans que je prouve. Ouais. Mais à quoi ça sert que ça... Fait que, par exemple, je sais pas, la Roots allait venir sur le campus, puisque j'étais aux États-Unis pour avoir Kravitz, en tout cas, plein de chanteurs ou des artistes qui étaient connus, qui venaient sur le campus. Puis, jamais j'allais sortir le soir d'avant d'un match, même d'une pratique, parce que tu dois être en forme. Puis là, ils avaient attendu que je me ramassais dans ces shows-là, avant les matchs, avant la pratique. Fait que oui, j'ai été rencontré, puis ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as jamais fait ça? Puis je me disais à quoi bon les répondre, là. Donc, du coup... Mais c'est vraiment... tu sais, ça me fait beaucoup penser. Nous, on voit plus des jeunes, puis souvent, les jeunes, on dirait quand ils ont perdu la passion, quand ils font plus leur sport parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont du plaisir à le faire, soit par pression des parents, trop de stress, etc. C'est souvent là qu'on voit qu'ils se blessent. Donc, la partie plaisir, puis la partie mentale est tellement importante dans la prévention des blessures. Puis c'est un super bon exemple que tu nous montres là. Dans le fond, tu as commencé à 13 ans. Un peu tard, tu as été super intense. Tu t'es jamais blessé jusqu'à temps que c'était plus le fun de jouer au soccer. Puis c'est là que tu as enchaîné les blessures. Oui, comme non-stop. Même, au fait, le point était down. Quand j'ai vu que je m'étais fait repêcher par l'Impact, ça devait être un thrill, là, tu sais. Ouais. Oui, effectivement. Puis... je m'en foutais totalement, tu sais. Fait, OK. j'ai même pas appelé l'Impact. Ça a été le coach qui m'a appelé pour me dire, ben là, il y a le camp d'entraînement, tu viens, je dis, oh, non, je me suis blessé. Puis attends, Joe, viens, on a ce qu'il faut sur place. Alors, je dis, non, laisse pas. Il m'a parlé 2 fois, puis ça m'a rien dit. J'ai même pas regardé le calendrier de l'année. Puis j'en avais... On dirait pas que j'en avais ras-le-bol, mais juste j'avais terminé. Ça me disait plus rien. Là. Ouais. C'est plate. Intéressant. Lily, est-ce que tu as d'autres questions avant qu'on passe à notre question classique? Non, c'est super intéressant de t'entendre dire ça. Puis je pense que ceux qui vont nous écouter, ils vont... C'est des sujets que tu as amenés super intéressantes pour nous. Là. Fait que, non, pour moi, c'est... On a toujours une question qu'on pose à nos invités à chaque épisode. Si tu pouvais revoir Éric à 12 ans, juste avant qu'il commence à jouer au soccer, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais lui donner? À 12 ans, pour sûr, j'allais dire l'école. L'école que j'ai tant délaissée, mais qui m'a vraiment aidé par la suite. Je trouve que c'est quand même peu faire à cet âge-là. La chance, elle vient une fois. Fait que juste mettre les chances dans son côté, puis il y a tellement de portes qu'il peut ouvrir. Autant plus tard dans le côté académique, dans le côté professionnel, ou encore même pour trouver la voie du sport qu'on recherche. OK. J'aime ce message. Donc, merci beaucoup. Plaisir, merci. Je pense que on peut faire quand même un petit résumé là, de ce qui est super important pour moi. C'est dans le fond... on peut commencer le sport plus tard, puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rendre à un haut niveau quand même. L'important, c'est d'avoir une vie active quand on est jeune. Donc, on ne peut pas commencer d'être sédentaire, puis tout à coup commencer un sport, puis espérer être professionnel. Mais commencer l'entraînement plus régulier au début de l'adolescence, c'est très raisonnable. En fait, c'est recommandé, je dirais même. Puis l'autre point important, je pense, c'est que quand le mental est plus là, quand le plaisir est plus là, je pense qu'il ne faut pas attendre de se blesser. Il ne faut pas avoir comme cette raison-là d'arrêter, d'avoir une blessure physique. Si le mental n'est pas là, je pense qu'il faut en avoir conscience, puis peut-être arrêter avant, prendre une pause, réévaluer les choses. Ouais. Est-ce que c'est un bon message à envoyer? C'est un très bon message, d'autant plus que les jeunes d'aujourd'hui peuvent avoir plus facilement accès à de l'aide qu'à mon époque. Donc, il faut en profiter. Tu sais. OK. Mais un grand merci Éric, d'être venu nous voir. Merci de m'avoir invité.